Alors salut les amis, c'est Samuel. Nouvelle review aujourd'hui concernant une petite figurine que je viens de recevoir. Rien de bien extraordinaire, mais je voulais vous faire partager en fait cette réception. Tout d'abord, je voulais vous remercier parce qu'on a dépassé les 10 000 vues sur ma chaîne YouTube. Donc depuis le mois de février que j'ai lancé la chaîne, on arrive à 120 abonnés, ce qui est plutôt pas mal. Je suis plutôt content et on a dépassé les 10 000 vues. Donc je vous remercie tous pour ça. Je suis très content de ce résultat en question. Donc n'hésitez pas à partager, à continuer. On est sur la bonne voie et je ne compte pas m'arrêter là. Réception aujourd'hui donc d'une petite figurine que j'ai reçue ce matin. On est sur une figurine en fait de la licence Arrow. Quand je dis licence Arrow, c'est le personnage en question parce que cette figurine est totalement sans licence. Une nouvelle marque que je ne connaissais pas moi précédemment, qui est la marque Tricu, donc 3 petits Q. On a une figurine donc de Arrow de la série TV, donc actuellement en diffusion aux États-Unis et sur TF1. Hein. Première version donc de son costume hein, de la saison 1. On a vraiment quelque chose qui est vraiment très propre. Au niveau du visuel de la boîte, vous pouvez le constater, on n'a rien de bien extraordinaire. On a donc le personnage donc pris de moitié sur fond noir avec le petit logo et puis rien d'autre. Hein. Donc c'est vraiment très sommaire. La boîte, il n'y a strictement rien au niveau visuel, ni intitulé de personnage, ni quoi que ce soit. Donc ça ne s'attarde pas trop là-dessus. On passe sur la figurine. À tout de suite. Alors la figurine, la voici, la voilà. Donc on retrouve le personnage donc principal de la série Arrow dans un costume qui est plutôt bien réalisé. On a vraiment quelque chose de fidèle. J'ai eu moi cette figurine en fait il y a quelques mois ou même l'année dernière de la firme Rise Collectible qui était vraiment un custom total. Je l'avais revendu parce qu'au final la figurine m'avait coûté cher pour ce qu'elle était. Donc j'avais revendu le prix que j'avais acheté. Je crois que je l'avais acheté, si je dis pas de bêtises, dans les 280 de presque $300 en custom. Donc tout était réalisé à la main en question par une personne qui s'appelle Kaplan BMX, hein, donc il avait fait vraiment un travail super intéressant, mais je trouvais que c'était cher pour le personnage en question, donc je l'avais revendu le prix que je l'avais acheté. Quelques mois plus tard, donc cette figurine en précommande par mon ami Kitchen, hein, donc que je remercie, que vous pouvez retrouver donc sur Facebook, je vous laisserai le lien dans le bas de ma vidéo. Je le contacte et donc je lui dis que cette figurine m'intéresse parce qu'au niveau tarif, si je dis pas de bêtises et si je me souviens bien, je crois qu'on est à $120 la figurine. Moi, c'est le prix que je l'ai payé. Étant bon client chez Kit, j'ai peut-être un prix, mais je pense qu'on doit pas être très loin. On doit être à 130, 140 maximum, donc c'est vraiment une broutille au niveau du prix par rapport à la réalisation qui est effectuée sur cette figurine en question. Figurine sortie de nulle part, une marque sortie de nulle part non plus. On paye pas de licence, on a le droit d'avoir une figurine, donc avoir à ce moment-là un tarif super intéressant. Au niveau de la réalisation, la figurine est vraiment super bien détaillée. La combinaison est tout en cuir, donc c'est du simili-cuir mais qui est vraiment de très bonne qualité. Le tailoring au niveau de tout ce qui est couture est vraiment très propre, rien ne dépasse, rien ne dégueule. C'est vraiment quelque chose qui est vraiment propre. Ceux qui sont fans de la série, en tout cas, je leur conseille la figurine dans l'état où elle est là ou en question parce qu'elle est vraiment super bien détaillée et fidèle à la série. On fera pas une review super longue, hein, on va vraiment la résumer parce que ce n'est pas une grosse sortie, elle n'intéressera pas tout le monde non plus, mais pour ceux qui aiment, qui veulent compléter leur série d'essais et ce genre de choses, on a vraiment un personnage qui est vraiment très intéressant en question. Donc tailoring nickel, pantalon, que ce soit veste ou autre, c'est vraiment bien détaillé. On a le petit brassard avec les 3 flèches qu'on peut constater ici, qui est vraiment fidèle également à la série. On retrouve donc sur l'arrière de la figurine son carquois dans lequel les flèches sont rangées qui sont amovibles, donc on peut retirer les flèches. Il a un arc qui est plus niveau saison 2, parce que la saison 1 ne ressemble pas trop à cet arc-là, si je dis pas de bêtises, mais corrigez-moi. On a un arc plutôt niveau saison 2 qui est détachable également et qui fonctionne bien, qui est réalisé avec du bois et du plastique, donc vraiment quelque chose de super bien. Le petit carquois aussi pour les petites flèches. Donc vraiment quelque chose de bien. Les points négatifs que je trouverai à cette figurine, c'est les bottes. Les bottes, je les trouve trop grosses. On a vraiment des énormes boots. On fera un tour après tout à l'heure de la figurine de près. Mais je trouve les boots un peu grandes, pas trop bien taillées au niveau du mollet. Donc elles auraient pu être un peu plus précises. Mais on a quelque chose quand même qui est très proche à ce que se fait dans le personnage dans la série. Les bottes de toute façon sont changeables. On peut retrouver des bottes que je ferai moi à mon avis en cuir avec vrai lacet pour remplacer celle-là et remettre des bottes un peu plus fines pour affiner un petit peu le personnage.
Au niveau de l'autre point négatif que je trouve pour cette figurine, c'est que dans la cagoule, il n'y a pas de tige de fer. Donc, on ne peut pas donner la forme à la cagoule que l'on veut. Alors, vous allez me dire, ah, mais toi, tu as réussi, regarde, elle tient bien, elle est pliée, et elle tient plutôt bien la cagoule en question. Oui, alors là, moi, j'ai une petite astuce, j'ai ce que j'appelle le traitement à l'eau. Le traitement à l'eau, en fait, vous passez la capuche sous le robinet, carrément pour la tremper, mais vraiment tremper. Vous l'écrasez avec la main pour l'essuyer un petit peu, faire partir l'excédent. C'est de l'eau, ça tâche pas, donc pas de problème. Vous donnez la forme à la cagoule avec l'eau, puisqu'elle va être malléable, étant mouillée, on va pouvoir lui donner la forme qu'on veut. Une fois qu'elle a pris la forme, vous la laissez sécher et elle donne vraiment quelque chose de bien. Sans ça, elle est horrible. Vous pouvez directement abaisser la cagoule et laisser la cagoule abaisser, parce que si vous ne faites pas ce traitement en question, elle ne ressemble strictement à rien. Elle est vraiment moche, elle tombe n'importe comment. Mais là, en faisant ce traitement à l'eau que je vous conseille et qui fonctionne vraiment avec tout type de vêtements ou autre, j'avais fait la même chose sur la combinaison Jedi d'Obi-Wan et ce genre de choses. Donc on peut vraiment donner la forme que l'on veut grâce à ce traitement à l'eau sans tâche. Parenthèse fermée. On a un HS qui est plutôt intéressant également. Donc si on baisse la cagoule, on a vraiment un HS qui est super bien. Donc on a quelque chose qui est très 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 fidèle à la série également. Et le masque est removable également. Donc on peut également, si je ne dis pas de bêtises, parce que j'ai vu qu'il y avait un élastique, on peut également retirer le casque et on retrouve quelque chose de plutôt propre au niveau du HS, on a quelque chose de propre. On fera un petit tour de près tout à l'heure, mais c'est pas à 100% l'acteur, mais on le reconnaît à 99%, on a quand même quelque chose de très propre, surtout pour le prix, faut revenir là-dessus. Le paint est très bon, pas dégueulasse. Les yeux, oui, c'est un petit souci qu'on avait au départ au niveau de la preview quand on a eu la figurine en visuel, c'est qu'il louchait. Donc c'était moche, ça a été corrigé, il ne louche plus du tout. Les yeux sont super bien peints, on a vraiment quelque chose qui est propre. Honnêtement, pour le prix, faut pas hésiter. On fait un petit tour de la figurine de près et je vous reprends après. À tout de suite. Donc ce dont je vous parlais tout à l'heure au niveau du visage, on a quand même un HS qui est super détaillé. Donc vraiment quelque chose de très propre, même si je zoome le plus proche possible en essayant de faire une mise au point. On a quelque chose de très propre au niveau du HS en question. Donc je vous disais, le costume est vraiment bien détaillé. C'est propre, ça dégueule pas au niveau des coutures. On a vraiment quelque chose qui est vraiment bien. Vous voyez, les bottes, c'est un peu gros, quoi. Je vais vous les tourner. Les bottes, je les trouve qu'elles sont un petit peu grosses. Mais je vous dis, on peut encore corriger le problème en trouvant des bottes. Mais vous voyez, elles ne sont pas bien adaptées au niveau des mollets. Je trouve ça un peu naze et un peu énorme. Franchement, elles sont un peu grosses. On a un petit stand, vous voyez, un petit stand tricu avec le petit logo. Ça ne sert strictement à rien. Le stand est fourni avec deux attaches. Une attache comme celle-ci entre les cuisses et une attache au niveau de la taille. Celui de la taille, il sert de trop. Je suis certain qu'il marquera le cuir si vous l'utilisez. Donc évitez celui-là. Prenez plus l'attache entre les cuisses comme les Hot Toys, ce genre de choses en question. Donc, je vous montre un petit tour la figurine. Vous voyez, l'arc est super bien fait. Les découpes, cagoule, tout est vraiment super bien. Allez, je fais un petit tour du HS aussi avec le masque. Voilà, donc petit tour du masque, donc du HS avec le masque. On a vraiment quelque chose qui est propre. Voilà, qui s'attache derrière, nickel avec l'élastique. Vraiment quelque chose de bien. Un petit tour avec la cagoule. Donc avec la cagoule, c'est ce que moi je trouve le mieux. Donc c'est le plus joli, pardon, avec mon doigt. C'est le plus joli, c'est avec la cagoule, ça fait assez vengeur masqué ou autre. Donc on a vraiment quelque chose de bien. Et vous voyez, j'ai remis bêtement la cagoule sur la tête. J'ai pas besoin de la retoucher. Elle est revenue à la forme que je voulais lui donner. Donc on a vraiment quelque chose de bien. Allez, je vous remonte un petit tour vite de derrière. Le dos, la veste, carquois, etc. On a vraiment quelque chose de plutôt pas mal. Voilà, comme je vous ai dit, ce ne sera pas une review super longue parce que le personnage ne vaut pas la peine de s'étaler en long, en large et en travers, mais ça vous permet au moins d'avoir un visuel en vidéo plutôt qu'en photo de la figurine en question, et le petit conseil au niveau du traitement de la capuche, surtout qui pourra vous dépanner, comme je suis là surtout aussi pour vous aider en plus de vous montrer les figurines, ce petit tip s'il peut vraiment vous faciliter la vie dans d'autres figurines au niveau de la tenue des vêtements que vous voulez leur donner. Ce sera tout, donc encore un grand merci pour toutes les vues. Celle-ci n'en fera pas énormément, je suis certain, mais pour ceux qui se posaient la question sur la qualité de la figurine, au moins elle est faite. Demain, je reçois le duo Universal Soldier, donc avec Van Damme et Dolph Lundgren. Je pense que ça va être plutôt intéressant, donc je ferai, si je peux, la review demain, sinon je la ferai du week-end en fonction de ma disponibilité. Si je reçois la figurine assez tôt demain, je le ferai demain, sinon ce sera reporté au week-end. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, et on se voit très bientôt pour une prochaine vidéo. À bientôt!